Already got me right where you want me, baby. I just want you, man. How does it feel? How does it feel? Did I wanna know how it feels? How does it feel? How does it feel? Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde édition de Aphrodisiac Track. Aujourd'hui, on parle de D'Angelo. Bon, comme vous avez pu l'entendre dans le morceau d'introduction, là on est en train d'écouter Untitled, entre parenthèses, How Does It Feel, sur l'album Voodoo. On va reparler de tout ça dans quelques instants. Là du coup, je profite de ce morceau pour introduire le fait que D'Angelo, moi personnellement il m'a beaucoup inspiré, c'est un de mes artistes favoris. Donc sa perte là cette semaine, ça a été très dur, mais ça a été dur pour beaucoup de monde, je pense. À la base j'avais prévu finalement de parler plutôt de Parliament Funkadelic et de continuer à faire quelque chose un petit peu linéaire, parler d'abord des années 70, puis 80, puis 90, etc. Finalement les circonstances font que je parle de D'Angelo aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer toute l'histoire de D'Angelo en chanson. J'ai préparé quelques sons, quelques morceaux assez connus et d'autres qui sortent plus de live, un petit peu plus méconnus. J'ai préparé tout ça, on va juste kiffer là pendant une petite heure. Je vous laisse avec la fin du son.
Ça, c'était donc Untitled. Il n'y a pas eu de bug. Ça s'est arrêté comme ça net. C'est parce qu'à cette époque-là, pour tout Voodoo, ils ont enregistré sur bande. Et là, on est juste tout simplement à la fin de la bande. Un petit peu comme I Want You, She's So Heavy des Beatles, qui se finit aussi très abruptement, il me semble, à cause du fait qu'ils arrivaient à la fin de la bande. Donc voilà. Je vais mettre en fond d'autres petits sons de D'Angelo. Le temps que j'explique un petit peu tout ça, quoi. Et que je raconte un petit peu l'histoire de la carrière de D'Angelo. On va démarrer direct. Donc D'Angelo, de son vrai nom Michael Eugene Archer, il est né à Richmond, en Virginie, en 74. Il grandit avec l'influence gospel. Déjà son père, il est pasteur à l'église, donc à Richmond. Et du coup c'est très important dans son éducation musicale, tout cet aspect gospel là. Il apprend le clavier en autodidacte, très jeune, 3 ans d'ailleurs. Et il rejoint le groupe de l'église de son père, alors qu'il est encore enfant, quoi. Excusez-moi, j'essaie de remettre un petit peu de niveau dans mon micro. Donc là en fond on écoute le morceau donc Brown Sugar. On va y arriver très très vite. Donc D'Angelo, donc dans sa jeunesse il joue déjà beaucoup de musique, hein. Il baigne dedans. Et vers ses 17 ans il monte un groupe qui s'appelle Michael Archer and Precise. Et avec ce groupe en fait ils vont faire 2 allers-retours à l'Apollo pour faire un équivalent un petit peu d'un tremplin. La première fois ils vont se faire huer, la deuxième fois ils vont venir. Ils vont gagner. C'était un projet qui avait du potentiel en fait, mais D'Angelo il n'était pas particulièrement intéressé à l'idée de faire un band, quoi. Lui il voulait percer un petit peu en solo. Donc il va quitter le band et il va même quitter le lycée en fait. Lui il a envie de se concentrer à fond dans sa carrière musicale. Donc il va se mettre à faire des prods. Il va faire des prods pour un groupe de hip-hop qui s'appelle IDU. IDU sur Richmond ça marche pas mal. Bref, ils veulent monter sur New York pour essayer de trouver un label. Mais ils montent sans D'Angelo. Et, ils montent juste entre eux et ils essaient de vendre le projet. Et en faisant écouter le projet un petit peu à droite à gauche, ils font écouter à une éditrice qui va grave kiffer les prods, surtout les prods. Et du coup elle demande au band, ouais, kiffer les prods et tout, je veux rencontrer ce mec. Il se trouve que c'est D'Angelo, donc ils font monter D'Angelo sur New York. Et il le signe en fait. L'éditrice elle le signe. Et ensemble ils vont essayer de chercher un label. Au final ils signent chez EMI, il me semble. Donc là c'est un petit peu le début de sa carrière enfin. Il va faire un premier morceau pour un film qui s'appelle Jason's Lyric. Et le morceau qu'il compose il va être joué par un band avec plein de stars afro-américaines. Notamment avec Raphaël Saadiq. Raphaël Saadiq il est super important dans l'évolution de D'Angelo. On pouvait l'entendre sur le morceau que j'ai fait écouter avant sur Untitled, c'est lui qui fait la basse et la guitare il me semble, et ils l'ont composé ensemble. Et pour le prochain album ils vont composer d'ailleurs un morceau super ensemble aussi qui s'appelle Lady, qui est un des morceaux les plus connus du premier album. Donc c'est assez important cette relation pour lui. Il va aussi commencer à bosser avec un mec qui s'appelle Ali Shaheed Muhammad. Donc ce mec là aussi il est pas mal connu parce qu'il fait juste partie de Tribe Called Quest, qui est un des groupes majeurs du hip-hop des années 90. Donc là on est aux alentours de 92-93 quand il bosse sur l'album, 94 même. Et en fait d'ailleurs même le son qu'on écoute en ce moment, Brown Sugar, c'est une prod de Ali Shaheed Muhammad. Et d'ailleurs il a fait la prod je crois en 15 minutes. C'est-à-dire que D'Angelo il lui a montré la bassline et Ali il était en mode ok alors attends 2 secondes, bam, 15 minutes Brown Sugar. Juste un hit en fait, en 15 minutes, donc très très chaud. Et voilà, l'album il est produit aussi par Bob Power, qui est un mec assez important, on va reparler peut-être de lui un petit peu plus tard. Et voilà, il y a plusieurs compositeurs sur cet album-là. Du coup, Raphaël Saadiq, Ali Shaheed Muhammad, mais aussi Angie Stone, je vais reparler d'elle un petit peu après, mais aussi Luther Archer qui est son frère, et ils vont co-composer ensemble quelques morceaux pour l'album, notamment le morceau que je vais vous faire écouter tout de suite, c'est Higher.
heaven. Yeah. Oh, when I think about you, sparking that love, oh yeah, within my soul. And when I touch you, yeah, I can't describe it. Sending chills, yeah, yeah, down to my bones. Ooh, yeah, my weakness, and watching over, and watching over. We'll write our love, we'll write our love, yeah. We'll write our love, yeah. Please give us strength, Lord, Lord, to fight our battles, and we can walk on the streets of gold. Yeah, won't you take me higher? Oh yeah, than I've ever known. Yeah, me good feeling. Like the king, the queen on the throne. Won't you take me higher? Hey, yeah, further than the stars above. Send me in ecstasy, baby. With your love. With your love. Tell me what you're thinking of. Tell me what you're thinking of. Must be thinking about love. Shake hands into my love, and then we'll take off to the skies above. Soft like an angel. Oh yes. Ooh, like the feather slaying on the dove. Touch me with your soul, love, till I lose control. Ooh, just like an angel watching over me. You would take me from my fears. I once was blind, but now I see. Ever since the day you appeared, I just wanna see. I want you in my life till the day I die, baby. I just wanna share that love. I just wanna see. I want you in my life till the day I die, baby. I just wanna show you I want you in my life. I just wanna see. I want you in my life till the day I die, baby. Look in my eyes, tell me right now, you and your love take me higher. Watching over, yeah. We'll find our love, yeah, yeah. We'll find our love, yeah. Please give us strength, Lord, oh, to fight our battles, and we can walk, we can walk, we can walk the streets of love, yeah. Won't you take me higher, than I've ever known. Voilà, donc là on écoutait le morceau donc Higher de l'album Brown Sugar. Donc j'ai pas dit l'année d'ailleurs, mais c'est 95, l'année de Brown Sugar. Brown Sugar, ça a plutôt bien marché, et du coup il part en tournée direct. Il se fait un band, et il part en tournée pendant 2 ans, tournée promotionnelle pour promouvoir cet album. C'est un artiste tout neuf, mais qui commence quand même un petit peu à vendre. D'ailleurs, dans le band, du coup je vais en parler rapido, mais il y avait Angie Stone qui était au cœur. Angie Stone, ça va être la meuf de D'Angelo pendant plusieurs années, et elle est assez importante parce que c'est une artiste assez majeure de ce mouvement aussi, elle va percer aussi en solo quelques années plus tard. Et du coup il y a une tournée qui s'organise, et il passe notamment au Jazz Café à Londres. L'album il sera enregistré, il va sortir quelques années plus tard. Je vous passe tout de suite un morceau, c'est une reprise de Earth, Wind & Fire, c'est le morceau Can't Hide Love. D'ailleurs il y a beaucoup de musiciens que je rencontre qui pensent que Can't Hide Love c'est un morceau de D'Angelo, tellement sa reprise elle est super cool et qu'elle a presque dépassé la popularité finalement du morceau de base. Donc je vous mets Can't Hide Love tout de suite.
want my love and you can't deny. You know it's good, but you try. Yeah. You turn down love like it's really bad. Yeah. Oh, you can't get what you never had. Well, bless your soul, you can fool a few. I know the truth and so do you. You can't hide. Well, I betcha. Ooh, Betcha. betcha. Can't hide love, can't hide love. Well, I betcha. Betcha. You can't pretend there's nothing there. Yeah. Girl, I look in your eyes to see you care. So one night stop, try to run it out. Yeah, you won't find out if you never try. Better. You want my love? Well, I better. Can you find the time for kissing? Yeah. Can you find the time for listening? Lost for the time, won't you? Yeah. Can you find the time for kissing? Yeah. Donc là, on écoutait Can't Hide Love de l'album Live at the Jazz Café de D'Angelo. Et pour partir sur la suite, il faut que je parle de quelque chose de très important, sa relation avec Questlove. Donc Questlove, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de D'Angelo, quelqu'un de très important tout court dans l'histoire du hip-hop même. Mais en gros, Questlove d'ailleurs c'est le batteur de The Roots, pour ceux qui ne savent pas. Et en gros, cette histoire, elle se fait en 3 parties. C'est-à-dire que tout d'abord, il y a Bob Power, du coup le mec qui a produit l'album donc Brown Sugar, qui pendant les sessions Brown Sugar, il a demandé à... Oh pardon, il y a Untitled qui se lance en fond, c'était pas celui que j'avais prévu, je vous change ça tout de suite. Hop là. Donc en gros l'histoire elle se fait en 3 parties. Donc Bob Power, il approche en fait Questlove pendant les sessions de Brown Sugar, il approche Questlove et il lui propose de faire la drum pour le morceau Shit Dame Motherfucker. D'ailleurs, il a même proposé, il me semble, à Ron Carter pour faire la basse. Donc Ron Carter, célèbre contrebassiste de jazz. Quand une fois que Ron Carter il a dit non, Questlove il est en mode non, c'est bon, Osef. Et sauf qu'en fait, Questlove il avait un a priori sur D'Angelo en fait. Il disait ouais, c'est encore un autre gars qui fait du R&B. À cette époque-là, le R&B c'était quelque chose de très commercial. Et ça parlait pas particulièrement comme approche à Questlove et il a rangé dans cette case sans particulièrement aller chercher plus loin. Donc voilà, ça c'est la première opportunité qu'ils ont eu de faire du son ensemble. Il me semble aussi qu'ils se sont croisés de ce que j'ai lu et que Questlove il l'a regardé un petit peu en mode genre ouais, allez d'accord.
il a regretté. Il a amèrement regretté. La deuxième partie de cette histoire, ça se passe à un événement plus que connu, c'est les Source Awards 95. Je sais pas si vous connaissez les Source Awards 95. En gros, c'est les Source Awards. Pour faire simple, The Source, c'est un magazine de hip-hop. C'était peut-être le magazine principal de hip-hop dans les années 90. Et du coup, chaque année, ils faisaient les Source Awards, du coup, qui était une manière de récompenser les artistes de hip-hop. Parce qu'il me semble qu'à l'époque, au niveau des Grammy, quoi, ça récompensait pas de zinzin le hip-hop, il me semble. Hein. Et du coup, au Source Awards 95, il se passe pas mal de trucs, mais en fait, en gros, Questlove, il était là parce qu'il venait de sortir un album avec The Roots. Et en fait, la salle, elle était en tension complète. C'était le moment où il y avait vraiment le gros beef entre East Coast et West Coast. Donc il y avait le beef entre Puff Daddy et Suge Knight. Donc en gros, entre Suge Knight qui était le mec de Death Row, qui s'occupait du coup de Dre, Snoop, etc. D'ailleurs, Snoop il a pété un câble à un moment quand Dr. Dre il a gagné un titre pour le meilleur producteur de l'année. Snoop, en gros, il s'est fait huer par la salle entière parce que la cérémonie se passait à l'est. Et Snoop il est monté sur scène avec Dre et il a dit qu'est-ce qu'il y a, la East Coast elle aime pas Snoop et Dre, la East Coast don't got love for Dr. Dre. Et en fait genre il pète son crâne dans son coin quoi, ultra agressif, du Snoop quoi. Donc vraiment la tension de zinzin quoi. Questlove il est dans son coin, il est en mode putain ça va partir en steak à un moment. L'autre anecdote sur cette soirée là qui est assez, désolé je digresse mais c'est important, les Source Awards de manière générale, c'est aussi l'année où Outkast il gagne un titre. Et à cette époque-là, le rap du Sud, c'était vraiment genre assez mal vu. Et là, vraiment, c'est la cérémonie où enfin, le rap du Sud est récompensé. Et Outkast, ils montent sur scène, ils se font huer, eux aussi. Et il dit The South has something to say. Et ça, c'est une phrase qui est longtemps restée dans l'histoire. Mais bref, en gros, à cette soirée-là, Questlove, il se sent vraiment pas à l'aise. Donc, il y a un moment, il est en mode bon, allez, faut que je trace. Il prend la main de sa copine. Et il trace, et en traçant en fait il tombe sur un pote à lui, bref je sais plus qui, mais qui lui file une cassette donc de Brown Sugar. Il est en mode bon vas-y en vrai pourquoi pas. Donc il rentre chez lui, il écoute la tape et là il regrette amèrement le choix de pas avoir voulu faire du son avec D'Angelo sur Shit Day Motherfucker. Et du coup là il se dit il faut absolument que je rencontre D'Angelo et qu'on fasse du son ensemble. Donc là la troisième partie de cette histoire, c'est en gros il y avait un concert de The Roots je crois à LA. Et là, il y a Questlove, il se dit bon, je sais qu'il y a D'Angelo qui vient voir le concert ce soir. Il faut que je l'impressionne, il faut que je parle à ce mec-là en particulier dans la salle. Plus que plaire à la salle, il faut que je plaise à D'Angelo. Et il savait que D'Angelo c'était un grand fan de Prince, ça s'entend. Et du coup, il s'est dit je vais caler en plein milieu de tout ça. Là, il y a un moment, je vais caler des refs ou je vais caler un break qui fait directement référence à du Prince et tout ça. Quitte à ce que le band n'y comprenne pas trop. D'ailleurs, le band, ils étaient un petit peu en mode mais qu'est-ce que tu fous, Quest? Mais c'est qu'en fait, la stratégie, elle a marché en fait. La stratégie, elle a marché parce que le frérot, il descend de scène. Et là, ça commence à discutailler avec D'Angelo. Et ça commence à vouloir faire du son ensemble. Et voilà, finalement, c'est enclenché. Questlove devient le drummer pour quelques concerts, surtout des lives et des trucs comme ça pour D'Angelo. Quelques concerts, pardon. Je dis des lives, mais en gros pour de la télé ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous passer tout de suite. Je vous ai parlé tout à l'heure du morceau Lady. Là, je vais vous passer une version du morceau réarrangée pour le Chris Rock Show. C'est Lady live avec Spanky Alford, Raphaël Sadik, Ali Shaid Mohamed et Questlove. C'est parti. You know tonight is your night. We do it all by candlelight. I'm gonna bring it to you. Bring my sweet love and bring it all home to you. Yeah. All right, y'all ready to get down? 1, 2, 3. Don't think I don't see them looking at you. All of them wishing they could have you. And as a matter of fact, a bunch of them itching for you to scratch them. I'm tired of how they want me feel. Yeah, I'm trying to come with the real. I'm gonna make it known. 'Cause I won't be
them to know, baby, baby, you're my little baby, you're my darling baby. And swear you're the talk of the town, and everybody wants to know what's going down. Baby, I know the seen this before. Maybe at the liquor store, maybe at the health food stand, but they don't know what you mean. Wonderful, such a wonderful, such a wonderful, such a wonderful lady, such a wonderful, such a hey, ooh, baby, such a wonderful, so damn fine, such a wonderful, hey, hey, such a wonderful line, such a wonderful feeling, such a wonderful feeling, such a wonderful lady, such a such a wonderful lady, such a wonderful feeling, such a wonderful. You got the key, wonderful, wonderful, such a wonderful. I said a wonderful lady, a wonderful lady, hey, drive me crazy, I said baby, you got the key, wonderful. Such a wonderful, such a wonderful, so divine, such a hey, blow my mind, such a wonderful, baby, mind, such a wonderful, yeah. It's just like fire, straight up in my bone, come on, it's just like fire, come on, straight up in my bone. Rapido, mini présentation, Raphaël Saadiq, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, il avait un groupe qui s'appelait Tony Tone, qui était assez connu, groupe de soul incroyable. Je pense que je ferai une émission un jour sur Raphaël Saadiq. Et là, à la guitare, on a Spanky Alford, qui est un guitariste que Raphaël Saadiq a ramené, qui est un guitariste de gospel monumental. Aimé de beaucoup, vraiment le mentor de beaucoup de musiciens. Mais on va peut-être reparler de lui parce qu'il est sur le prochain album. Mais d'abord, je vais vous mettre un autre petit live. C'est un live pour l'introduction au Hall of Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame, l'introduction de... Introduction, je sais pas, de Curtis Mayfield. Et du coup, il fait une reprise du morceau I've Been Trying en duo avec Eric Clapton. Et c'est juste magnifique. Donc je vous passe ça très vite. Et après, on va parler de Voodoo. C'est parti. Trying, Lord knows that I've been trying to understand why. Can I be your only man? You say you love me, so sincere that I believe you love me. Still I can't understand why. Can I be your only man? Day after day, treat me any your way, and I wanna go, but my heart says no. You act so strange, yet my love still remains. It says keep on trying, boy, she's gonna change. I've been trying, Lord knows that I've been trying to understand why. Can I be your only man? Keep on trying. Ooh. Keep on trying. Ooh.
magnifique. C'est juste magnifique, les harmonies vocales qu'il lâche. Donc en fait j'avais dit que j'allais parler de Voodoo. En fait il y a un dernier petit morceau avant que je parle de Voodoo. Après vous inquiétez pas, je peux en parler des heures de cet album. Mais je vais parler d'abord d'une autre petite collaboration qu'il fait juste avant la sortie de Voodoo. C'est une collaboration avec une artiste très très connue. C'est Lauryn Hill. Lauryn Hill donc du groupe Les Fugees. Elle sort son premier album et dernier album, le seul album. The Miseducation of Lauryn Hill. C'est un album qui est archi important pour l'histoire de la musique. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, Rolling Stone, quand ils ont refait leur dernier top 500, ils l'ont mis dans le top 3 ou un truc comme ça. Enfin bref, ça veut un peu rien dire, hein, les top 500 de Rolling Stone, mais quand même, c'est dire l'importance de cet album. Et il y a D'Angelo dessus, je crois que c'est sur le dernier morceau ou l'avant-dernier morceau. Sur la fin de l'album, en tout cas, une magnifique balade, du coup, avec Lauryn Hill. Je vous mets ça de suite, vous allez voir, c'est une dinguerie. Skies could fall, not even if my boss should call. The world it seems so very small, 'cause nothing even matters at all. See, nothing even matters. See, nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing even matters at all. Your love makes me feel 10 feet tall. Without it I go through withdrawal. 'Cause nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing These matters. buildings could drift out to sea. Some natural catastrophe. Still there's no place I'd rather be. 'Cause nothing even matters to me. See, nothing even matters. See, nothing even matters to me. Nothing even matters. Nothing even matters You're my to identity. me. I sometimes have the tendency to look at you religiously, babe. 'Cause nothing even matters to me. Nothing even matters. Nothing even matters to me. Sit it on, my baby, baby. Now you won't find me at no store. I have no time for manicures. With you it's never either or. 'Cause nothing even matters no more. See, nothing, it don't matter. See, nothing even matters no more. Nothing even matters. Nothing even matters Now no my jingles more. go and make it to the final floor. Just repossess my phone. 'Cause nothing even matters no more. Nothing even matters. Nothing even matters no more. Nothing even matters. Oh, oh, oh. One more time.
baby. But you, Nothing Even Matters du coup, Lauryn Hill, D'Angelo, des harmonies vocales magnifiques, ce morceau, c'est ni plus ni moins que du miel. Bon, on va s'écouter la fin du morceau, je vais devoir juste un moment peut-être activer le vinyle pour le morceau qui suit, mais là c'est parti, on va parler des sessions voodoo, les sessions Electric Lady Studio comme aussi on peut les appeler. C'est des sessions, ça va durer à peu près de 96 à 2000. En gros, dans cette période-là, D'Angelo il commence à bosser du coup avec Quest. Et ils veulent faire du coup le nouvel album, sachant que du coup, Brown Sugar c'est 95, si vous vous rappelez. Et Virgin, j'avais dit qu'il était chez EMI, mais il me semble qu'il est pas. Soit il est passé chez Virgin, soit Virgin ça appartient à EMI, je suis pas vraiment sûr. Mais en gros, Virgin ils sont en mode bon allez, fais-nous un album maintenant. En mode ok. C'est qu'en fait là c'est la page blanche. Là c'est juste ni plus ni moins que la page blanche. Donc avec Quest ils vont aller à Electric Lady Studio. Donc c'est les studios à New York qu'avait monté Jimi Hendrix à l'époque, dans lequel aussi Stevie Wonder a enregistré pas mal d'albums, en tout cas les premiers des années 90. Ah, le son se termine, je vais activer le vinyle, j'arrive. Je vais mettre un petit peu le son en fond. Je vous mets le morceau The Route. C'est un de mes préférés. C'est une dinguerie. Donc voilà, donc là c'est plusieurs choses. Donc D'Angelo il commence à avoir ce syndrome un petit peu de la page blanche. Donc en fait là, ce qu'ils font en fait de leur journée, c'est simple. Hein. Il a résumé D'Angelo. Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées à ce moment-là avec Quest. En gros, pas que avec Quest d'ailleurs, mais j'y reviendrai. En gros, il passait ses journées à lift genre à faire de la muscu quoi, à fumer de l'herbe et à faire du son. Il faisait beaucoup de jam. En fait, ils passaient leur journée avec Questlove à regarder des concerts d'artistes de soul, funk des années 60, 70, bon 70 plutôt en fait. Et juste ils s'imprégnaient de la musique pendant la journée entière et après le soir, genre ils se mettaient à jammer de fou et quand il y avait des idées qui ressortaient, eh ben, ils décidaient d'enregistrer tout ça à cette époque-là. Du coup, l'ingénieur son du Electric Lady, en tout cas qui les suivait, c'était Russell Olevado. C'est un mec qui ne jure que par le hardware, donc le mec ne veut pas utiliser d'ordinateur, rien. Le mec il enregistre sur bande. Il a une vision de la prise son qui est d'ailleurs super intéressante, je vous conseille d'aller checker. Il y a une interview de lui faite par Red Bull qui est super. Et donc à cette époque-là, bon déjà il y a aussi un truc super important en fait, c'est l'influence aussi de J Dilla. Je peux pas ne pas parler de J Dilla quand je parle de D'Angelo. J Dilla c'est un mec... En fait à cette époque-là déjà les prods, tout le monde utilise genre des MPC, des ordinateurs, des trucs comme ça, et tout le monde met on the grid. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fait ta prod, t'actives un truc qui fait que tous les samples que tu as utilisés, ils se mettent automatiquement sur le temps. Sauf que J Dilla, lui, il était pas comme ça. Lui, avec sa MPC, il faisait tout à la main et justement, il faisait des grooves très laid back. Et ça a apporté une nouvelle approche ultra importante pour D'Angelo et Questlove. Et l'influence de J Dilla, vraiment, elle peut se ressentir sur tout l'album. Il est très important et d'ailleurs, il fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait un petit peu déjà à l'époque, mais les Soulquarians. Donc en fait les Soulquarians c'est une sorte de crew dans lequel on peut retrouver du coup Questlove, D'Angelo évidemment, il y avait Q-Tip dedans, Erykah Badu, Common, il y avait un petit peu d'autres collègues genre Talib Kweli, bon et Ali, non Ali il était pas dedans mais bon en gros c'est toute cette bande de potes qui vont tous faire du son, tous faire des albums en même temps au Electric Lady Studio. D'Angelo lui il avait le studio A et pendant ce temps il travaillait sur les autres albums en même temps, donc à savoir Like Water for Chocolate de Common, Mama's Gun de Erykah Badu, Things Fall Apart de The Root, mais il y a aussi d'autres albums qui sortent un petit peu de cette époque là, mais ça c'est un petit peu les 4 majeurs. Mais après il y a aussi l'album Second Born Child de Bilal et même d'autres albums, enfin je vous conseille d'aller checker ça, mais les principaux c'est ces 4 là. Et donc en gros voilà, tout simplement ils sont pressés par le temps parce que Virgin ils sont en mode il faut que tu sortes l'album, et eux ils passent leur temps à faire des jams, et puis ils font des jams avec pas n'importe quel musicien. Je suis obligé de parler d'un petit peu tous les musiciens qu'on peut retrouver sur cet album parce que c'est que des brutes. Donc à la drum sur tout l'album évidemment, donc Questlove qui est un petit peu le copilote de cet album. Et mais il y a un morceau où c'est pas lui qui fait la drum. Bon déjà il y a un morceau où c'est une prod, c'est DJ Première qui fait la prod, qui est un DJ archi connu des années 90.
Il y a un morceau où c'est pas lui qui fait la drum, sinon c'est sur Untitled qu'on a écouté au tout début, c'est D'Angelo qui fait la drum sur ce morceau là. D'ailleurs le morceau tout du long c'est juste le même sample en fait, je sais pas si c'est un sample ou si elle a juste joué le même truc pendant 7 minutes mais ça ne bouge pas d'un iota. Après à la basse on a évidemment le grand Pino Palladino qui groove de fou, mais là en l'occurrence sur le morceau qu'on est en train d'écouter en ce moment ou qu'on écoutera sûrement après si j'ai pas fini de parler des Soulquarians, le temps d'arriver au prochain morceau, c'est Charlie Hunter à la basse. Et là vous vous dites mais attends, mais Charlie Hunter, si vous connaissez, c'est un guitariste, mais si vous connaissez, vous savez que Charlie Hunter il joue avec une guitare record et il fait juste la basse et la guitare en même temps. D'ailleurs sur Spanish Joint il fait même la basse et un solo en même temps il me semble, enfin c'est juste monstrueux. Il groove de fou, c'est vraiment un de mes musiciens préférés, un de mes guitaristes préférés en tout cas. Qui c'est qu'on a d'autres sur cet album, bon du coup Raphaël Sadik évidemment qui revient, qui est là essentiellement sur Untitled, il fait basse et guitare. Sinon on a en termes de cuivre, on a juste Roy Hargrove qui est une des dernières grandes légendes du jazz, qui s'ouvrait beaucoup aux autres styles musicaux qui se faisaient, et du coup il faisait partie d'ailleurs plus ou moins de ces Soulquarians, et il est venu sur l'album pour poser quelques trompettes, et d'ailleurs c'est juste affolant le niveau du mec, c'est-à-dire qu'il écoutait le morceau une fois, on lui faisait écouter le morceau, il disait ok très bien, repasse le morceau, pose-moi, mets-moi le micro, et puis il jouait les parties, et après il disait ok maintenant tu peux repasser le morceau, et là il rejouait les parties mais en harmonisant, c'est-à-dire que le gars, déjà non mais la mémoire du mec, il arrange instantanément, bon c'est pas les arrangements du siècle dans le sens où c'est pas des arrangements entre les voix, ça reste des trucs très pentatoniques, je vais pas rentrer dans les détails, mais en soi les arrangements sont juste fous, les marquages sont dingues, et le mec il fait ça on the spot quoi, donc c'est absolument fou. Son apport à l'album il est juste légendaire. Charlie Hunter j'en ai déjà parlé, mais du coup il est sur 2 morceaux, 3 morceaux même, il est sur The Root, Spanish Joint et Grey Day Morning. Et d'ailleurs j'ai une anecdote rapide sur Spanish Joint, pour ceux qui connaissent ce morceau, c'est une first take. C'est-à-dire que vraiment ils étaient en studio avec Charlie Hunter, et je crois qu'il est passé que 3 jours Charlie Hunter, quelque chose comme ça. Et en gros Russell Levado qui du coup était tout le temps avec Dee, il lui a dit en gros putain, et là il y a Charlie Hunter qui va bientôt partir, tu voulais pas lui montrer un son peut-être avant qu'il parte, il me semble que tu m'avais montré un morceau qui s'appelle Spanish Joint. Il m'a dit ah si ouais c'est vrai, ils lui ont montré Spanish Joint, ils l'ont fait une fois, c'est bon, vous l'écouterez, après il va peut-être un petit peu défiler, c'est juste absolument monstrueux en fait le niveau des musiciens sur cet album là, je pourrais en parler des heures, et d'ailleurs j'en reparlerai quand on arrive dans les années 90, je ferai une émission spéciale sur les Soulquarians, et évidemment qu'on reparlera à ce moment là de D'Angelo, ça semble juste évident. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc Voodoo, ils le sortent, c'est un succès commercial, c'est un succès critique, c'est un grand succès critique d'ailleurs, c'est le plus grand succès critique que va connaître par exemple Questlove et beaucoup des musiciens qui sont sur l'album, et D'Angelo bien sûr ce sera son grand chef-d'œuvre, même si en tout il a fait que 3 albums, les 3 albums sont incroyables, mais celui-là c'est un peu plus son chef-d'œuvre quoi, c'est un album qui il défie le test du temps en fait, tout simplement parce que c'est un album qui a une approche très organique du son, de la composition, de la musique. C'est un album où vraiment il n'y a que des instruments partout, très peu de prod, si ce n'est du coup sur le morceau que DJ Premier il a prod. Mais en gros c'est vraiment un album qui vieillit pas quoi, parce qu'il n'utilise pas des technologies qu'il y a sur le moment qui ont vieilli depuis, et où du coup on se dit ouais bon c'est cool mais bon ça a vieilli un petit peu le son. Non, ça n'a juste pas vieilli cet album, il est complètement intemporel et c'est juste une gigantesque masterclass. Je vais gentiment vous conseiller d'aller écouter cet album du début à la fin, c'est une expérience, c'est un excellent album, c'est le groove à l'état pur, c'est personnellement un de mes albums préférés de tous les temps. Mais voilà, trêve de bavardage, on va enchaîner sur la suite. À la suite de cet album là, il part sur une nouvelle tournée avec les Soultronic. C'est essentiellement les membres du coup les membres qui étaient présents en studio, mais avec Spanky à la guitare, Spanky qui était aussi d'ailleurs à la guitare sur l'album, j'ai oublié de le dire, et d'autres musiciens en gros, et ils partent en tournée, et la tournée c'est juste monstrueux. D'ailleurs il y a J Dilla en première partie, c'est juste fou, et cet album moi c'est peut-être mon album live préféré. C'est tout, point. C'est live à Stockholm. Je vais vous mettre le morceau Soultronic. Soultronic c'était le groupe qui l'accompagnait, le nom du groupe qui l'accompagnait. Vous allez voir, c'est juste monstrueux. Et je vous conseille vraiment d'aller checker cet album là quand vous aurez le temps. Soultronic. More time now.
Make 'em wanna talk to sister. Cool out. Make 'em wanna talk to sister. Somebody help me out. Make 'em wanna talk to sister. Cool out. Make 'em wanna talk to sister. I'm alive. Make 'em wanna talk to sister. Cool out. Make 'em wanna talk to sister. You better take me home. No, I don't give a fuck, I ain't going out. That's what my mama told me. Too good. Malheureusement, je peux pas rester vraiment plus longtemps sur cet album, mais je peux pas plus vous conseiller d'écouter cet album live. C'est juste monstrueux, c'est 1h45 de pur funk, de pur soul. C'est incroyable, c'est beaucoup plus funk que l'album Voodoo, mais c'est ultra trippant quoi. Tu rentres dans une phase, dans une sorte de trance en écoutant cet album, c'est absolument fou. Je vous conseille du coup vraiment d'aller écouter Live à Stockholm. Il est pas trouvable direct quand on va sur Deezer ou Spotify, il faut genre cliquer sur afficher plus d'albums ou quelque chose comme ça. Donc je vous conseille absolument d'aller écouter ça. Mais là c'est le moment de parler de la suite en fait, parce que putain il me reste que 10 minutes. Donc en gros suite à ça c'est la descente aux enfers. Je peux passer par 4 chemins. D'Angelo, c'est la méga galère dans les années 2000. En gros le morceau que j'ai passé au tout début c'était Untitled, How Does It Feel. Et pour le clip de ce morceau, D'Angelo qui était méga stacké à cette époque là, il fait le clip, on a l'impression qu'il est tout nu en gros, et la caméra tourne autour de lui, c'est ultra sensuel, c'est chaud, mais c'est qu'en fait le message il est pas ultra bien passé quoi, et il devient, enfin dans le sens où c'est pas exactement ce qu'il voulait faire passer comme émotion à travers ce truc là, parce que tout le monde prend ça en gros au pied de la lettre, et tout le monde le prend pour un nouveau sex symbole, ce qui va extrêmement mal vivre. Et dans la tournée avec les Soulsonic d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui passent son temps à lui demander, enfin enlève ton t-shirt, tout ça, qui criait, et lui ça le rendait fou en fait, parce qu'il était là pour la musique avant tout, et il a l'impression que les gens sont pas là pour la musique, et ça va le heurter profondément, et du coup il va tomber un petit peu en dépression, il va prendre du poids, il va tomber dans l'alcool, dans la cocaïne, il va se faire arrêter, quelquefois en état d'ivresse, ou sous cocaïne, ou sous weed, bref, et dans cette époque-là, ça va vraiment pas quoi, donc il fait des allers-retours quand même de temps en temps, il va faire des petites apparitions sur les albums de ses copains, notamment sur Instant Vintage de Raphaël Saadiq, mais sur d'autres albums aussi. Bon, il va faire des petits allers-retours, il fait un feat sur un morceau de J Dilla aussi à cette époque-là, et il fait des allers-retours en studio pour faire son album à lui. Il veut faire un nouvel album quand même, c'est quand même le but, mais il veut tout faire sur l'album, tout. Il veut pas que ses potes l'aident, il veut rien, là il veut vraiment être en mode Prince qui lui était connu pour justement tout faire sur ses albums. Mais bon, encore une fois, il y a ces démons qui le rattrapent et il n'arrive pas à faire cet album, il n'y arrive pas, il avance pas. Et en 2006, il y a J Dilla qui meurt, R.I.P. J Dilla. Ça lui met un gros coup de choc, enfin un gros choc, et il se dit bon allez, faut que j'arrête les conneries. Donc là il part en rehab, et après il repart en stud, et il prépare un nouvel album qui s'appelle The Black Messiah. Influence de l'album beaucoup plus rock en fait, moins soul, funk, pas quand même, hein, moins hip-hop plutôt en fait, un petit peu moins hip-hop l'influence principale. On retrouve dans cet album autant d'influence un petit peu de Prince que d'influence de Jimi Hendrix que de référence aux Beatles en fait. On entend vraiment toute cette musique là dans cet album là, et c'est assez incroyable. Il y a un nouveau crew avec lui, un nouveau guitariste qui s'appelle Isaiah Sharkey, qui est peut-être mon guitariste préféré, c'est une brute ce mec. Il y a Chris Dave à la drum, juste un des meilleurs batteurs actuels depuis les 20 dernières années. Et donc voilà, nouveau crew, album qui arrive, on est en 2014, et D'Angelo il sort The Black Messiah, et c'est un album absolument incroyable, et je vais vous passer tout de suite un morceau qui s'appelle Really Love, que je mettrai malheureusement pas en entier parce qu'il faudra que je fasse une petite conclusion et que je parle après de ce qui s'est passé rapidement, mais bon voilà, une petite conclusion, un dernier petit morceau, mais je vous mets Really Love, au moins une grande partie du morceau. Je vous laisse kiffer ça.
quería decir es que tú estás jodiéndome la vida. Yo no quería pelear contigo. Yo solamente te quería amar. Pero tú eras muy celoso. Querías ser mi dueño. Pero yo soy libre. Quieres ser mi rey. No sé si confío en ti. Une petite outro en laissant la fin un petit peu la suite du morceau, puis je mettrai un petit morceau d'outro. Donc D'Angelo, depuis cet album là, malheureusement c'est pas grand chose en fait. C'est un morceau pour le jeu Red Dead Redemption 2 qui s'appelle Unshaken. C'est un feat sur un morceau dans le film The Book of Clarence qui est sorti l'année dernière. Le morceau c'est I Want You Forever. Il y a un feat aussi de Jay-Z sur le morceau. C'est assez chouette, mais très peu d'apparitions en fait. Il allait pas bien, on savait pas vraiment pourquoi. Maintenant on sait, il se battait contre un cancer du pancréas, hélas. Donc fin de l'histoire. Mardi vers 18h. On apprend la nouvelle. C'est terrible. C'est un musicien qui a inspiré beaucoup de monde. Je sais pas si vous avez traîné un peu sur les réseaux sociaux au moment de son décès, mais vraiment énormément de gens lui ont rendu hommage parce que c'est vraiment une influence pour beaucoup de musiciens, énormément de musiciens. Sa vision de la musique a influencé beaucoup de gens, sa vision de la soul, du groove, sa sensibilité, son âme. Enfin, ce mec-là était tellement important pour beaucoup de gens et sa musique nous berce. Et il va continuer à influencer du monde encore un bon moment, je pense. Donc je vais vous laisser avec un morceau qui s'appelle When I Die, qui est tiré du live. C'est un live un petit peu soum soum aussi avec les Vanguard. Du coup c'est un live de 2012. C'est un morceau où il dit When I die, I hope I'd be the kind of man you thought I'd be. Donc quand je vais mourir, j'espère que je serai le type de personne que vous pensiez que je serais. Donc en gros c'est magnifique et je vous laisse là-dessus. When I Die de D'Angelo. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission de Aphrodisiac Track. When I Die, c'est parti.